Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Heureux qui croient sans avoir vu notre Seigneur et notre Dieu. Sa paix sur nous s'est répandue. Célébrons-le, il est glorieux. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, bienvenue les 25 choisis, les 25 bénis, hein, le petit reste. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis là, on va espérer que ça s'en aille vers le haut et non vers le bas. Hein? C'est ce qu'on espère. Alors, on prend l'invocation pénitentielle dans votre prion à la page 4. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, la tristesse et le doute, les vaccins, la pandémie, etc. Eh bien, laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix, tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort. Eh bien, viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant, du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par la célébration pascale. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Aujourd'hui, je méditais sur ces textes. Puis habituellement, on commence toujours par la première lecture, la deuxième lecture, qui éclaire l'Évangile. Et ce soir, c'est évident qu'il faut faire le contraire. Il faut partir de l'Évangile parce que les deux autres textes ont été écrits bien après ce qui se passe dans notre Évangile. Alors, ça va nous permettre un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe. Notre cher Thomas. C'est comme, ça ressemble un petit peu à du monde qu'on connaît. Là. Tu sais, dans le temps de pandémie, après 8 heures, vous n'avez pas le droit de sortir. 9h30 à d'autres places. C'était un gars qui est un petit peu borderline, là, tu sais, un petit peu sur la frange, là, tu sais, là, parce qu'écoute bien, là, tout le monde a eu peur, puis lui, tout à coup, il n'a pas peur, puis il sort, puis il n'est pas là. Mais le Seigneur, lui, se sert de tout pour, entre autres, nous donner une leçon. Puis pour nous, c'est vraiment lumineux parce que, avez-vous vu Jésus, vous autres en chair et en os? Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'y ai pas parlé comme je vous parle, je n'y ai pas touché comme ceux qui sont dans la lecture d'aujourd'hui. Et pourtant, vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Le passage important, c'est, vous vous rappelez l'Esprit, au tout début, dans la Genèse, qui planait sur les eaux, l'Esprit Saint, on le compare souvent à une colombe ou le souffle, le vent. Et qu'est-ce qui fait l'Esprit Saint? C'était, quand il est parti, il a comme créé, redonné vie, donné la vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ce soir? Il souffle, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, attention, recevez l'Esprit Saint. Ça n'a pas marché. En principe, qu'est-ce que cet esprit-là, il fait en nous? Il fait exactement ce qu'on voit dans les deux autres lectures. Entre autres, dans la première, dans les Actes, ça fait un petit bout là, que Jésus est déjà parti et est remonté. On est après l'ascension. Et on voit le passage le plus important là, dans cette lecture-là. On pourrait penser que c'est le partage des biens, tout ça. Ils n'ont pas de manque de rien. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est ayant reçu l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit? Vous connaissez vos 7 dons de l'Esprit. Donc, le premier, il est écrit là, entre autres, c'est marqué « La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. » Puis la crainte de Dieu, c'est Dieu nous aime tellement, il aime chacun et chacune de nous à l'infini. Il n'y a pas personne sur la terre qui vous aime autant que lui. Puis il vous aime d'une manière préférentielle, comme si on est tout seul dans le monde. Si on était avec Jésus, il nous aime tellement que ça nous comble. Donc la crainte de Dieu, c'est quand on comprend à quel point Jésus nous aime. On l'a vu, il a donné sa vie pour nous, il est allé nous réconcilier avec le Père. Donc, il a tout donné pour nous. Donc, la crainte de Dieu, c'est craindre de ne pas assez l'aimer comme lui nous aime. Donc, est-ce que j'en fais assez pour ce que le Seigneur a fait pour moi? Jamais. Mais il ne faut pas que j'arrête. Il faut toujours que je continue. Puis c'est l'Esprit qui nous pousse à faire le bien. Puis on voit, la communauté, là,
à la suite d'avoir reçu l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils partagent le pain, ils prient ensemble, la communion fraternelle. Personne ne manque de rien, puis il n'y a rien qui nous appartient. Hein? Oh, quelqu'un a besoin de quelque chose, on le vend, on a des finances. Puis... Alors, c'est un peu ça qu'on fait, hein, de nos jours. On continue par des quêtes spéciales, par des dons qu'on fait, hein, continue à aider les personnes pour pas qu'il y ait de gens qui tombent. Il y a un mot là, qu'on n'entend pas souvent. Pour pas que les gens tombent dans l'indigence, hein, c'est-à-dire tellement, tu es rendu, tu n'as plus rien, là, puis là, ça prend absolument quelque chose pour t'aider. Alors, s'il n'y a pas personne qui t'aide, tu vas te retrouver à la rue, tu vas manquer de tout. Ça, c'est ce que l'Esprit fait en nous. Quand Jésus souffle sur nous, hein, il nous pousse à nous aider, à nous entraider. C'est pas mal un témoignage qui va un petit peu à l'envers de ce qu'on est en train de vivre. Hein? Il faut rester loin, il faut rester dans nos maisons, il ne faut pas se toucher, il faut être à 2 mètres, 6 pieds pour les anciens. Hein? Puis là, on va se coucher à 8 heures à partir de dimanche soir, et etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce que Saint Jean vient nous dire? C'est-à-dire Saint Pierre, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Hein? Bien, il vient nous dire qu'il faut avoir foi en notre Seigneur. Hein? Parce que lui, hein, en faisant tout ce que le Père lui a demandé, bien, il ne s'est pas trompé. Alors, nous, si on est sur la même voie, la voie de confiance et d'abandon, hein, bien, le Seigneur va nous combler, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Puis, entre autres, ce qu'on a besoin, c'est d'être réconcilié. Hein? Le dimanche de la miséricorde, on a 2 grands saints là, qu'on peut imaginer, hein, Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine, hein, qui nous a amené ce tableau là, qu'elle a peint du Christ. Hein. Et là, le Seigneur, il donne l'autorité à ses prêtres, hein, de remettre les péchés. Donc, imaginez, là, quand on arrive au jugement, puis on a confessé toutes nos fautes. Alors, si on les a confessées, puis on les a réparées par la prière, l'aumône, le jeûne, hein, par tout ce qu'on accomplit en bien, eh bien, on n'aura peut-être pas de temps de purgatoire à faire. C'est là où le Seigneur veut montrer à quel point il est miséricordieux envers nous quand il nous donne d'avoir part à cette mission, hein, qu'on les prête, de nous pardonner nos fautes. Alors, n'hésitons pas à aller se confesser. Hein? C'est vraiment une merveille que le Seigneur nous donne. Demandons donc la grâce que le Seigneur éclaire notre conscience pour qu'on voit tout ce qui lui déplaît. Amen. Alors, on va professer ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Et on répond ensemble, « Écoute-nous, Dieu vivant. » Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant.
que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église, que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques, que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelle par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car
C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint et où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Michel, Archange, Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève, Mère Marianne, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, tous les anges et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église selon son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Alors ce soir, on prie pour Catarina Infosini et la famille Pampag.
On prie à toutes vos intentions, hein, sans oublier notre personnel médical qui est de plus en plus débordé, qui a besoin de soutien et de nos prières. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on nous parle beaucoup de l'Esprit Saint aujourd'hui, là. Jésus qui souffle. Eh bien, unis dans cet esprit d'amour du Père et du Fils, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Eh bien, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix. Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es livré toi-même aux pécheurs. Tu en as fait la nation sainte, le royaume de prêtres. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques,
agneau de Dieu, tu as relevé au troisième jour le temple véritable qui n'est pas fait de main d'homme. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Heureux sommes-nous d'être invités par l'agneau de Pâques. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je vais t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen.
Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Alors, probablement qu'il faudrait réinstaller un registre de pré-enregistrement, là. Donc, j'appellerai la secrétaire la semaine prochaine pour les messes du dimanche, en espérant que mardi, il n'y a pas autre chose. Surtout qu'il y a eu beaucoup de 1700 cas aujourd'hui, là. Alors, voilà. Prions le Seigneur. T'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Père Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants ensemble. Bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.